Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 janvier 2026 et c'est le quatrième épisode de Tout sur ma mère pour cette saison 2. Donc aujourd'hui on va vous parler de trois films, mais on n'en a vu aucun en commun, Dommage. puisque moi je vais vous parler de Dreams et de Baise en ville et que toi maman tu vas nous parler de Gourou. Mm. Alors on commence par quoi? On n'a Comme- pas fait d'ordre. Allez, je commence par Dreams, comme ça c'est Ouais, fait, voilà. parce que ça va être un gros morceau. Ah ouais? C'est le nouveau film de Michel Franco, donc le réalisateur mexicain, qui avait fait Memory, donc c'était son dernier film. Et il y avait déjà Jessica Chastain, et là il retravaille avec elle pour faire donc Dreams. Avec donc Jessica Chastain dans le rôle principal, en duo avec Isaac Hernandez, qui est un danseur de ballet. C'est un film qui raconte l'histoire donc du personnage interprété par Isaac Hernandez qui s'appelle Fernando et qu'on le voit au début du film traverser la frontière mexicaine vers les États-Unis dans des conditions totalement atroces pour rejoindre une femme, donc Jennifer, interprétée par Jessica Chastain, dont on comprend qu'ils entretiennent une liaison ensemble. Donc lui c'est un jeune, très jeune danseur de ballet, elle c'est une femme qui a plus de 20 ans de plus que lui et qui est une grande mécène, donc une fille de milliardaire qui s'occupe d'une association qui promeut la danse chez les personnes issues de l'immigration et voilà, et au Mexique, et beaucoup au Mexique, dans des quartiers défavorisés. Donc voilà, tu comprends qu'ils entretiennent une relation. Et alors cette relation, elle est mise en scène, elle est montrée au travers de scènes de sexe extrêmement intenses, extrêmement ardentes, enfin très presque Pardon. très animales quoi. J'aime bien. Et ensuite, et donc voilà, donc c'est montré de cette manière-là. Et donc on sent qu'il y a quelque chose de bizarre et au début on comprend pas trop, notamment j'aime beaucoup l'ouverture du film où vraiment tu sais absolument pas ce que tu vas regarder, tu vois ce jeune qui traverse la frontière dans un camion noir avec d'autres immigrés complètement en train d'étouffer, puis qui marche torse nu sous un cagnard pas possible, assoiffé, affamé et qui se retrouve dans cet appartement ultra luxueux à se servir dans le frigo et qui se couche dans ce lit et cette femme qui rentre et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, comment t'es arrivé là et ensuite ils couchent ensemble. C'est vraiment il te plonge au centre d'une histoire et en fait c'est à toi petit à petit d'en découvrir les bases. Donc ça j'ai bien aimé cette manière-là de montrer cette mise en scène, ce choix scénaristique un peu particulier. Et ensuite, alors je vais spoiler, le film, il faut vraiment pas savoir à la fin, savoir comment ça va évoluer, etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mais petit à petit, on va se rendre compte, on va douter de la vraie nature amoureuse de leur relation. Notamment parce que plus ça va avancer, plus leur relation ne sera montrée quasiment que par le sexe. Ils vont avoir très peu de moments d'intimité. On comprend que elle n'a elle a de grandes difficultés à assumer en fait sa relation auprès de sa famille, notamment auprès de son père et de son frère, puisque ce sont des blancs millionnaires plutôt racistes avec énormément de préjugés, etc. Euh, donc voilà, donc en fait, elle n'a pas l'intention de le faire. Et en fait, tout au long du film, ça va être une sorte de succession de violences racistes, de mini-violences, de micro-agressions, de préjugés, etc. Et jusqu'à la violence ultime, qui est celle de Fernando qui se fait renvoyer dans son pays d'origine par l'ICE, du coup, hein, que malheureusement, Ah ouais? très. Bah ouais. Ils sont déjà mis en scène là, c'est vrai. Bah, l'ICE, ça existe depuis 2001. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on en parle. Enfin, depuis 2003, On en je parlait. crois. Ouais. Après les attentats de 2001. Mm. Bref, donc c'est cette police-là qui arrive et qui l'embarque et tout. Et en fait, il va apprendre que c'est Jennifer qui a demandé qui l'a dénoncé, qui a demandé à son renvoi dans son pays. Et en lui disant après, et en fait Jennifer va lui avouer ça, et en lui disant je l'ai fait pour nous, je l'ai fait pour toi, pour qu'on puisse vivre notre relation tranquille au Mexique. Donc en gros, je t'assume absolument pas, donc je vais venir te voir de temps en temps au Mexique pour continuer notre relation et tout, mais tu seras jamais un mari officiel, tu seras jamais un parti officiel, etc. Et voilà. Et suite à cette séquence-là, lui en fait va la violer et Pourquoi et tu racontes? Ouais, parce que non parce que c'est important. c'est D'en parler. essentiel parce que Non, je mais pense que c'est ce qui va faire déjà que les critiques sont assez mitigées là, je pense que
c'est ce qui va... Ce film, c'est un film qui va faire énormément parler, parce qu'en fait, en retour de ça, lui va la violer, la séquestrer dans la maison de Jennifer, donc dans sa propre maison, parce que Jennifer lui a dit, en gros, je te paye tout, je te loge, etc. Et donc, il va la violer, la séquestrer dans sa propre maison, etc. Et en fait, ça, c'est une violence extrême aussi, qui est, qui est la seule dont lui est capable pour répondre aux violences d'elle, à ces tentatives de manipulation, de contrôle, de vraiment garder l'autre sous son contrôle avec son argent, avec son pouvoir, avec son influence, etc. Et en fait, lui, il n'a rien de tout ça. Donc la seule violence qu'il peut lui infliger en vengeance, c'est une violence physique. Et donc, il va répondre de cette manière-là, en fait, en la violant et en la séquestrant. Et voilà. Et en fait, je trouve ça intéressant. Et j'ai pas l'impression qu'il ait voulu en fait faire de comparaison et d'échelle des violences, etc. Ou même mettre sur un même niveau chaque violence. Mais montrer qu'en fait, chacun agit violemment avec les moyens qu'il a. Et en fait, il y a quelque chose où lui s'est tellement senti humilié. Et en fait, je pense que ça montre aussi quelque chose. Il y a une tentative critiquable, j'entends les critiques que pourrait y avoir autour de ça, mais de montrer quand même l'ampleur des violences et de la violence que ça a d'être un immigré et de subir la xénophobie et aussi le mépris de classe constamment, même quand tu es un des meilleurs danseurs en fait de ton entourage, de ta classe, etc. Et que tu vas potentiellement être admis comme danseur principal du prochain ballet, etc. Et ben non, en fait, il y a toujours quelqu'un qui a le pouvoir sur toi, et là, c'est cette femme qui a le pouvoir de le dénoncer parce qu'il n'a pas de papier et de le renvoyer chez lui. Et donc, lui répond par cette violence-là, qui est aussi une violence terrible. Et le point d'orgue de cette violence, encore une fois, allez voir le film, mais le point d'orgue de cette violence, c'est son frère de Jennifer qui finit par aller la chercher, hein, parce qu'il connaît Fernando, il va la chercher dans sa résidence au Mexique, et en fait, il vient avec des hommes de main, et en fait, il y a une succession de mots qui est passée en chuchotant d'oreille en oreille, et on comprend qu'en fait, c'est Jennifer qui ordonne qu'est-ce qu'elle veut faire subir à Fernando. Et en fait, l'homme de main lui brise la jambe en deux, donc pour qu'il ne puisse plus jamais danser, etc. Donc au final, au final, ça montre quand même la toute-puissance et le tout-contrôle que cette femme a et aura jusqu'à la fin du film sur la vie de ce jeune homme. Non, mais elle est quand même folle. Enfin, je veux dire, Ah, mais bien sûr! Non, mais justement, c'est ce que je dis. Non, mais voilà, après elle fait ça, elle demande de lui briser la jambe et tout. Elle vient de se faire violer plusieurs fois et de se faire séquestrer pendant 3 semaines dans la chambre d'un mec. Elle vient de subir un traumatisme qui est terrible aussi. Hein. Oui. Et en fait, les deux ont subi des traumatismes terribles. Et voilà, en fait, c'est une escalade de la violence liée à cette cassure sociale, en fait, et à cette différence de classe. Donc voilà, donc c'est un film que j'ai trouvé qui monte crescendo, hein, de plus en plus fort, avec des plans toujours sublimes, et il filme toujours très très bien. Et Jessica Chastain, elle est hyper impressionnante. Surtout un rôle qui est vraiment pas évident à jouer, hein, on se demande vraiment du don de soi et du don de son corps et beaucoup d'exposition et tout, donc voilà. Donc voilà, c'est un avis extrêmement positif pour moi. Je trouve que c'est vraiment, pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. J'espère, je sais pas. Ah, c'est bien, t'as préféré ça à Hamlet par exemple? Je sais pas, mais c'est très différent, je sais pas. Mais c'est deux très grands films, et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. J'espère qu'il passera pas trop sous les radars. Bon, bah, Gourou, hein, c'est mon chef-d'œuvre. Ah ouais? Non, en fait, sur le coup, j'ai plutôt bien aimé parce que j'avais fait une petite vidéo en sortant où je disais d'ailleurs qu'il y avait quelque chose qui m'avait gêné. J'arrivais pas trop encore à bien mettre le doigt dessus, mais ça y est, j'ai bien mis le doigt dessus là. Donc, c'est l'histoire de Mathieu Levasseur. Attends, c'est le nouveau film de Yann Gozlan. Ouais, c'est ça. Yann Gozlan qui a fait Delaware, qui a fait Boîte Noire. Voilà. Avec Pierre idéal, donc il tourne beaucoup avec Pierre Ninet. Pierre Ninet, là, qui est vraiment le héros qui est de tous les plans. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Mathieu Levasseur, incarné par Pierre Ninet, qui est un coach personnel, enfin pas personnel d'ailleurs, un coach un peu gourou, comme indique le titre, qui a hyper bien réussi, donc qui a monté une société, qui a démarré avec des petites vidéos sur internet, hein, qui a monté une société. C'est un coach de bien-être, hein, de mode de vie. Enfin, non, pas de bien-être, d'un coach de. Ouais, c'est ça. Un coach de vie. Ouais. Et du coup, donc il a bien réussi, il a une grosse boîte, plein de salariés, il a une super belle maison, il a une compagne qui est jolie, avec qui il travaille, dont il a l'air amoureux. Tout va bien, on sent que c'est un homme qui a pris une revanche sociale, une revanche aussi sur son frère qui lui avait fait des études, il l'a toujours écrasé, et là il a réussi, et voilà. Sauf que cet homme-là va être un peu mis en danger, d'abord par
une ministre qui veut légiférer et en fait imposer des diplômes aux coachs pour éviter les escrocs voilà, qui sévissent. Après, le danger, elle va venir d'autres endroits, puisqu'il y a aussi son chauffeur qui est assez proche de lui, qui tout d'un coup veut aussi devenir coach et va un peu marcher sur ses plates-bandes. À la demande de sa compagne, il invite son frère, donc il n'a pas vu depuis des années, à dîner, et ça se passe très mal, il se fait encore écraser. On sent que ça le renvoie à des traumatismes d'enfance où il a toujours été écrasé par ce frère qui le méprise. Donc voilà, tout d'un coup, il y a tout un tournéto qui se resserre un petit peu autour de lui. Donc c'est un film, je trouve, qui est à la fois, je dirais, un film quand même sociétal, parce qu'il explore vraiment un vrai sujet de société, hein, qui est tous ces gens sur internet, même les influenceurs, enfin des gens qui commencent à avoir vraiment du pouvoir sur les autres, hors de tout contrôle, enfin tout légal, voilà, et qui répondent à un mal-être. Il y a que c'est un vrai thriller, et c'est quand même un film très psychologique. Donc moi je trouve que sur le côté thriller ça marche plutôt bien, même si c'est un peu long, je pense qu'il y a quand même des longueurs. Ça marche très bien, j'ai trouvé que Pierre Ninet était vraiment très bon. Le côté psychologique, ça m'a un peu posé problème, c'est-à-dire que le personnage au départ il est présenté comme plutôt sympathique et surtout on a l'impression qu'il est sincère, qu'il est vraiment animé par... moi au départ je vois pas de cynisme chez lui ou de manipulation, j'ai vraiment on a le sentiment d'un homme qui veut réussir certes, mais qui est quand même animé par le désir d'aider les gens, de les aider à se libérer de choses qui les... soit de gens qui les harcèlent, d'un mal-être au travail, enfin voilà. Et peu à peu, il va devenir, il va montrer, alors justement, et là c'est là que c'est pas très clair, il va devenir très antipathique, enfin plus antipathique, et en fait on se demande si jusqu'à présent il cachait son jeu, si tout d'un coup il vrille et que il bascule dans un truc, ou si c'est le réalisateur qui juste avait fait exprès de pas nous montrer ce qu'il était pour nous le révéler au fil du film. Et en fait, on sait du pas. mal à saisir l'intention. Ouais, en fait, et du coup, c'est un peu du gênant. personnage. Donc, c'est bien fait cette évolution, mais en fait, on se demande. Enfin, je trouve qu'on comprend pas finalement ce qu'elle. Est-ce que de base, c'est un mec, c'est un manipulateur ou un escroc, etc. Ou est-ce que c'est juste un mec sincère qui se rend pas compte qu'en fait, il est hors de tout contrôle. Et puis qui vit un moment, quand il se sent en danger, en fait. C'est pas délimité, quoi. Bah, à un moment, il est comme prêt un peu à tout à la fin pour pas perdre ce qu'il a construit. Et à faire des choses pas terribles, mais on se demande est-ce qu'il était déjà comme ça au départ, voilà, c'est un peu... Mais surtout, il y a un vrai truc, là, le truc dont je parlais en sortant qui m'a mis très mal à l'aise, et là c'est vraiment un problème moral, donc je parle même pas de cinéma, c'est que, donc il y a cette femme politique, je sais plus si c'est une sénatrice ou une ministre, qui veut légiférer et qui du coup convie des acteurs du milieu à répondre à une sorte d'enquête. Mais une enquête parlementaire. Ouais, donc lui il vient, alors il vient plutôt confiant en se disant qu'il va, lui en fait il croit en son truc, il va expliquer pourquoi il fait du bien aux gens, et il y croit, enfin vraiment. Du coup il s'inquiète même pas. Et en fait là la manière dont est filmée cette rencontre où il va être il va être agressé par cette femme, en fait elle est vraiment montrée comme la méchante. Elle est agressive, elle lui coupe la parole. En fait, elle a déjà une idée totalement préconçue, elle ne vient pas l'entendre pour réfléchir à la situation, mais pour le casser, pour lui le faire... voilà. Et donc, il y a il y a ça. Et après, il y a une journaliste, à un moment, qui essaye de s'infiltrer dans ces meetings, enfin, je sais pas, on appelle ça, meeting un peu... Et en fait, c'est pas vrai dit comme ça, mais on sent que c'est plutôt une journaliste un peu de gauche qui vient pour dénoncer un truc. Et elle est présentée, c'est pareil, comme vraiment la sale, la perfide, la méchante, qui vient foutre la merde. En fait, t'as senti une forme de complaisance pour le personnage de Mathieu Passeur. Et attends, et le pire, c'est qu'il y a quand même une scène où il est interviewé, il va dans une émission sur le plateau de Cyril Hanouna. Et là, il est bien reçu, il peut s'exprimer, en fait, tout d'un coup, on l'entend, il peut dire ce qu'il pense, et ce qui est très gênant, c'est qu'en fait, on se dit, mais peut-être c'est la manière dont lui, Mathieu Levasseur, voit cette sénatrice, voit cette femme, cette journaliste, et voit Cyril Hanouna, sauf qu'à un moment, il n'y a pas de recul du tout, et en fait, ça nous est présenté comme... par ce biais, en fait, complètement... Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, parce que moi, j'ai pas vu le film, mais... T'as déjà vu une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire? Non. Parce que moi j'en ai beaucoup regardé, notamment celle justement de Cyril Hanouna, de Yann Barthès, etc. à l'époque. Encore récemment, celle des influenceurs masculinistes.
Et c'est violent. Voilà. Mais en fait, c'est des gens. Des réquisitoires, là. Oui, mais non, mais c'est ça, hein. Mm. Mais, et encore, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu celle de. Alors, c'est qui? Ou c'était Yannick Jadot qui. C'était Yannick Jadot qui a. En fait, c'est des gens qui veulent légiférer pour stopper ou vraiment Ouais, largement réglementer l'activité de personnes qu'ils estiment nocives pour la ouais, tout société. à fait. Donc Cyril Hanouna, quand il va dans cette enquête-là, il se fait malmener de tous les trucs. Et ils D'accord. se font couper la parole. Ouais, Et ils se font, voilà. Et donc tu as un président de la commission qui est censé poser un peu un ouais, cadre ouais, à ouais, ça. ouais, Et voilà. d'accord. Mais le rapporteur, par contre, lui, en général, Agressif. il est hyper agressif. Bon, alors ça, ok. Et ensuite, tu as plusieurs députés qui prennent la parole. Mm. Pour Cyril Hanouna, donc tu avais tous les députés du Rassemblement National qui étaient très gentils, qui posaient des questions très sympas, style, mais des trucs, des fausses questions exprès, des trucs que vous avez déjà la Oui. réponse, ça les intéressait pas, Mm. mais ils voulaient pas le mettre à mal. Ouais. Et ensuite, il y a des députés de gauche qui par contre, lui rentraient dans le lard, Mm. dépassaient sur un temps de parole pour pouvoir vraiment l'enfoncer, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Et sur le fait qu'il soit moins bien reçu là-bas que chez Hanouna, c'est normal aussi. Oui, bien sûr, Hanouna, c'est il va normal. recevoir, il fait tout le temps ça. Il reçoit des Ouais. gens qui sont dangereux et qui ont et Bien qui sûr. sont plutôt d'accord avec lui moralement dans ce qu'il fait, etc. Il fait croire au pays qu'il les laisse s'exprimer, que lui c'est la liberté d'expression, contrairement je sais pas à quel autre endroit. Oui. Alors qu'en fait c'est simple, il y a un endroit où les gens disent ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi sans avoir aucune contradiction, c'est chez Hanouna. Et donc oui, effectivement, Oui, il puis laisse il pas n'invite les pas invités. n'importe qui, il invite aussi des Oui. gens qui n'ont pas Voilà, précisé. et encore une fois, sans apporter aucune contradiction. Tout d'un coup, très L'Assemblée libertaire, nationale, c'est différent, tu dis ouais, pas ouais, bien n'importe sûr. quoi, et tu jures sur l'honneur de dire toute la vérité avec la vérité, et on t'apporte des Sauf contradictions. que dans cette scène avec cette femme, il est présenté comme. Il est là, t'as l'impression qu'il s'y attendait pas, il est plein de bonnes intentions, c'est un juste qui lui arrive. Mais parce que c'est souvent comme ça, Mais il y a c'est- des gens oui, qui d'accord, sont. sauf que quand Cyril Hanouna, il se fait. C'est pas une victime, Cyril Hanouna, même s'il se fait Non, je maltraiter. sais, mais par exemple, Là, par exemple, un Thibaut InShape, c'est une victime. C'est un mec, en fait, sans s'en rendre compte, parce qu'il est un petit peu con, en fait, il va dire, il va porter certains messages de Ok. manière maladroite qui sont hyper Alors, non, nocifs mais- pour les jeunes et sur la communauté, parce que c'est le premier youtubeur de France. Il y va, il se fait dézinguer, il comprend pas pourquoi. Mm. Sincèrement, il y en a, oui. Cyril Oui, mais Hanouna, alors de il filmer savait, ça comme ça, je trouve que. En Mais fait, c'est- c'est comme si, en fait, et le réalisateur, il épousait le regard du héros sur la manière dont. Ou du grand public, parce que le grand public, il le ressent comme ça aussi. Il sait Enfin, pas ce que c'est une commission d'enquête, un- il sait. Et le public. Et les la commissions d'enquête, journaliste ça la révolte. qui a priori une journaliste d'investigation qui vient Ça, enquêter, peut-être. Après, j'ai etc. pas vu le film, encore une Alors fois, donc c'est effectivement, dur, hein, elle mais- prend une fausse identité parce que en fait il arrive à déceler que c'est le journaliste Mm. et il va la mettre super mal, la mettre tellement mal à l'aise qu'elle va partir. Mais après elle est traitée de tous les noms. Enfin il est et en fait alors qu'en fait et on la présente vraiment comme une fouilleuse de merde, alors qu'en fait d'un autre point de vue, je pense que c'est une journaliste qui fait un travail d'investigation, Bien d'enquête sûr. et qui vient. Après, ce Et que du je coup- vous raconte là, c'est le point de vue de Mathieu Levasseur. Hein, de toute C'est façon. ça, oui, mais c'est gênant Il a en fait. toujours fait ça. Mais Mathieu oui, mais Vasseur, c'est le personnage. Ouais, Mathieu Vasseur, ouais. Oui. Mais c'est son point de vue, il a toujours fait ça. Et en fait, c'est la même chose, c'est un peu la Qui même a chose. toujours fait ça Mathieu Vasseur, tu parles bien de Gozlan? Non, je parle de Yann Gozlan parce Ah, que. t'as dit Mathieu Vasseur. C'est Non, le personnage. oui, oui, Oui. Mathieu Vasseur. Non, parce que c'est le point de vue de Mathieu Vasseur. Ouais, Parce que Yann Gozlan a toujours fait ça, prendre le point de vue de Mathieu Vasseur. En fait, oui. Gourou, c'est le troisième film avec Mathieu Vasseur. Le premier, c'était un homme idéal. Le deuxième, c'était Boîte Noire. Et le troisième, c'est celui-là. Ah, c'est le Et même à personnage? Oui, c'est Ah, Mathieu Vasseur. Et en fait, c'est pas le même personnage, Ah, ça se passe ouais. pas dans la même réalité. Ah, Mais il a son le même idée, nom. c'est de prendre, voilà, Ah, je savais c'est pas, de j'avais pas fait prendre attention. une même typologie de héros et de se mettre à sa D'accord. place et de le mettre dans une situation extrême. Ouais. Et dans Boîte Noire, c'était moins touchy parce qu'en fait, c'est lui qui va révéler un scoop, etc. Et qui va mener son enquête et tout, donc on va dire que c'est le gentil. Par contre, dans Un homme idéal et dans Gourou, c'est plus compliqué parce qu'un homme idéal, si je me souviens bien, c'est un mec qui trouve un bouquin et qui fait semblant que c'est lui qui l'a écrit Oui, c'est et vrai. en fait, les autres se ressortent sur lui. Je crois que c'est ça, un Je homme sais idéal. plus. Et pareil, ça prend son point de vue alors qu'en fait, c'est un sale type. Donc, Ouais. bref, Ouais, je mais du comprends coup, que ce la soit manière touchy, dont c'est. moralement, La hein, manière mais- dont c'est montré, ouais, moi, je trouve, enfin, ça met mal à l'aise. Parce qu'on a l'impression d'être face à une vérité, et en fait, alors que non, c'est le regard d'un personnage, et donc un regard Ouais. complètement biaisé et orienté. Ok. Euh, Et ça me ressemble curieux de le voir. Ouais. Et sinon, ce que j'ai bien aimé quand même dans ce film, c'est toutes les scènes justement de meeting où la manière dont. Là, je trouve ça hyper intéressant, dont
dont lui Oui, va l'exciter. captiver ses foules. Oui, et puis Ouais. dont ils calculent, c'est-à-dire qu'ils ont enquêté avant sur le public et sur les clients. Ils savent qui est fragile, donc il va s'adresser en particulier à une personne Mm, alors qu'il connaît déjà son histoire et tout. Donc en fait, là, il y a un truc comme de bien manipulation sûr. et de mise en scène. Et il y a un truc donc, que j'ai oublié de mentionner quand je parlais du danger, c'est-à-dire que tout d'un coup, il a été pris par plein de choses. Le plus, j'ai oublié quasiment le plus important, c'est qu'il y a un homme, un client qui l'a aidé et qui du coup depuis lui voue une admiration sans borne, qui pense qu'il est devenu, c'est un type qui a été violé par son père, enfin bref, donc qui est un peu, Déséquilibré mental. ouais, un peu Ouais. déséquilibré, même très déséquilibré, Mhm. et qui tout d'un coup a l'impression que c'est son meilleur ami, Ouais. qu'ils ont créé un lien, qui veut travailler avec lui, donc il vient le voir tout le temps. Et c'est vrai qu'au début il est gentil, il est patient, puis après il veut juste s'en débarrasser. Mhm. Et voilà, donc en fait il est comme cerné par pas mal de trucs, et c'est là que bah voilà, face à ça, il va. Donc soit encore une fois il vrille et pouf, il passe ou alors soit il révèle un vrai visage, ce Mhm. qui n'est pas très très clair. Ok. Euh, voilà. Donc voilà, donc plutôt un bon film avec un petit problème sur les points de vue. Ouais, c'est un gros problème parce que moi ça m'a mis mal à l'aise. Vraiment, je Ouais. me suis dit, tiens, comme bizarre. Et bah J'avais dites-nous ce l'impression que. que Cyril Hanouna il était simple, parce que c'était gentil l'histoire, quoi. Eh C'est ben, un peu embêtant. dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, mais c'est tout. Ouais, bon. Oui, oui, oui. Dites-nous, encore une fois, j'ai pas vu le film, mais je crois comprendre ce qu'il a Ouais. voulu faire. Donc, dites-nous ce Ouais. que vous en pensez. Si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise aussi, ou si c'est quelque chose qui vous paraît intéressant, justement, de se plonger dans la tête de ce mec-là et de se plonger dans la peau aussi du public et qui probablement le perçoit comme une victime, tout comme Hanouna criait à l'acharnement quand on a fermé sa chaîne, etc. Sur des gens qui se victimisent. Peut-être que c'est ce qu'il y a aussi, ce qu'il a voulu montrer par là. Bon bref, encore une fois, je l'ai pas vu. Regardez-le et dites-nous. Pardon. Troisième film, c'est Baise en ville. C'est une déception parce que c'est un film que j'attendais énormément. C'est le deuxième film de Martin Jova, un très jeune réalisateur et acteur, qui avait fait Grand Paris, qui a été un long métrage d'un peu plus d'une heure, 1h10 je crois, un truc comme ça, qui était une adaptation de son court métrage Grand Paris Express, et que j'avais adoré. J'avais été le voir complètement au pif au cinéma, il n'était pas distribué de toute façon, je l'avais vu MK2 Gambetta je crois. Et l'équipe du film, dont lui, je crois, distribuait du CBD à la sortie de la salle. Donc, j'avais adoré le film, mais en plus, j'avais adoré le fait que ce soit une petite prod, une petite distrib, et qu'il y ait cette opération-là, parce que je crois que je l'avais vu le mercredi de la sortie en plus. Mais vraiment, hasard, quoi. Et c'était un film drôle et ultra intelligent pour montrer l'isolement des banlieues. C'était un périple dans le fin fond du 77, je crois. En tout cas, c'était un périple en banlieue et en campagne parisienne, en Île-de-France, de deux meilleurs amis pour un truc complètement absurde. Il y avait un super petit rôle de William Lebguil, c'était vraiment excellent. Donc là, c'était son deuxième film avec plus de budget, forcément, avec Emmanuel Berco dans le deuxième rôle, avec Hazanavicius, avec toujours William Le Guil dans un rôle plus important, avec Anaïd Rosam, etc. Donc il y avait une belle bande, etc., qui me donnait bien envie. Et j'ai été un peu déçu. Premièrement parce que donc il joue toujours le rôle principal. Le problème c'est que je trouve le rôle moins bon, je trouve le personnage moins attachant. En fait, c'est un adolescent, enfin non, justement en fait, c'est ça qui est le problème. C'est que c'est un adulte, un jeune adulte, à peu près les 25-26 ans, qui galère parce que il a arrêté les études et il cherche un taf, mais vu qu'il habite en banlieue pour bosser, a priori il lui faut son permis, sauf qu'il peut pas se payer son permis s'il a pas de taf. Donc c'est tout le truc au début où il est dans ce paradoxe là, etc. Et, euh, et donc voilà, et en fait il va se démerder. Et donc j'ai plus de mal avec ce personnage-là parce que je trouve que encore une fois il prend le même sujet que son premier film, mais en moins bien montré. On est vraiment dans la comédie absurde. Euh, je trouve qu'il joue vraiment comme un bébé. Il a une manière particulière de s'exprimer, de manière générale, il fait une façon particulière de jouer. Là je trouve qu'en fait c'est trop poussé et vraiment il est vraiment montré comme un bébé. Alors que c'est pas le cas. En vrai, c'est quelqu'un, c'est certes un jeune adulte qui est perdu dans sa vie, mais qui sort les doigts du cul quand même, qui va bosser justement, qui va trouver un taf de nuit où on peut le déposer pour qu'il puisse s'arranger pour faire passer son permis en même temps et payer en cash la monitrice. Monitrice qui est donc Emmanuel Berco et qui pour le coup joue très très bien, Elle joue toujours bien, Emmanuel Berco. qui est super, Mhm. franchement rien à dire. Elle joue un personnage drôle, les dialogues sont pas toujours hyper bien écrits, mais la majorité du temps quand elle est à l'écran ça fonctionne bien et elle y est beaucoup, donc c'est vraiment un point positif.
toute façon, c'est pas un mauvais film, mais je trouve qu'il y a vraiment trop de faiblesses. Il y a des faiblesses donc sur ce personnage principal, sur le fait que le thème soit juste moins bien montré, moins bien, qu'il en parle moins bien que dans son premier film. C'est le même thème, il en parle moins bien. Pour un deuxième film, c'est quand même dommage, je trouve. Euh, c'est aussi drôle que le premier, voire même peut-être un petit peu moins, mais moins émouvant en fait. Le premier, il y avait vraiment un truc où c'était hyper beau à l'image, c'était hyper émouvant. Là, il y a une volonté de faire quelque chose de beaucoup plus cheap à l'image, c'est clairement volontaire. Ça se voit et pourquoi pas. Mais moi, ça me fait moins rire en fait, et je trouve que le message passe moins bien. Après, voilà, tous les personnages sont ultra caricaturaux. En fait, c'est un film Caricaturaux. qui caricaturaux, pardon. C'est vrai que c'est un film qui est quand même plus radical que le premier sur plein d'aspects. Moi, j'ai moins accroché. Alors attends, parce que j'avais pris des Ça veut petites dire, notes. c'est quoi le titre du film? Il fait C'est- référence à quoi? Alors le titre du film, il fait référence à une sacoche, en fait, que visiblement, chez les cinquantenaires, tu pourras confirmer ça ou non, à l'époque, on appelait ça des Bézanville. Je savais pas, je vois trop. Voilà, mais non, mais j'en ai parlé à un autre cinquantenaire qui ne savait pas non plus. Donc je me dis, est-ce que c'est le film qui a inventé le terme ou est-ce que c'est un truc qui existe vraiment? Parce que donc, le truc, c'est qu'en fait, quand tu habitais en banlieue et que tu allais passer une soirée à Paris, Mhm. tu prenais une sacoche qui était censée te permettre de passer la nuit et Ah, en trouvant un hébergement chez quelqu'un que ah tu allais ouais, séduire et coucher avec en rentrant chez lui, tu vois. d'accord. Donc, tu avais des préservatifs, une brosse à dents, un dentifrice, Un à la caleçon, limite un caleçon de rechange et puis c'est tout, tu vois. ça. Et donc ça s'appelait un baise en ville. Donc tu sors, tu baises en ville et tu rentres le lendemain matin et tu as trouvé ton hébergement, quoi. Donc voilà, donc on est toujours sur cette thématique de la banlieue, Peut-être parce qu'on de l'isolement de la banlieue et n'a tout. pas Mais... pratiqué. Je Oui, qu'on parce va que pourtant pratiquer. t'as grandi en banlieue. Oui, mais j'allais pas en ville. Ouais. T'as fait le métro, ça va. Oui, t'es là, pas j'allais loin. le métro, mais j'allais pas Il coucher. est à Chelles, l'autre, hein, donc. Il est quoi? Il est à Chelles. Ah oui. Non, mais j'allais pas avoir des aventures. C'était pas très festif. Bah non, mais là, surtout, là, ils allaient pour coucher avec des nénettes. J'allais pas Ouais, chercher même des... il le fait pas. Enfin, il essaye. C'est ça, En tout cas, il c'est sa prépare. monitrice qui lui en donne un. En tout cas, il prépare son sac. Alors, donc voilà, un propos Bref. similaire au premier concernant la banlieue, l'isolement. Ouais, mais il veut même pas, c'est la monitrice qui lui fait en fait, Ah hein, ouais, lui ouais. il s'en fout. Alors, Bah, je impression de retour en arrière par rapport à Grand Paris, ouais, c'est ça en fait. C'est vrai problème, c'est l'impression que c'est un Grand Paris en moins bien et en plus long. Voilà. La relation avec les parents, un peu niaise, oui, il y a ça aussi en fait. Le truc, c'est qu'il a vraiment une relation avec ses parents, encore un enfant de 19 ans qui vient d'arrêter les cours en fait. Mm. C'est vraiment, bah, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Ah, mais en fait, faut te sortir les doigts du cul, nanani. Alors, le petit truc marrant, c'est qu'en fait, il lui confisque le bouchon de la baignoire. Ah ouais? Et en fait, on lui rend que s'il il a le permis. Parce qu'il adore prendre des bains. Et en Ah fait, sans ouais. le bouchon, bah, il peut pas prendre de bain. Ah ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le truc Il a quel âge, tu dis, un le peu gars? marrant. Je sais pas, 25. Ouais. 25-26. Mais en fait, voilà, j'ai des problématiques d'ado un peu dépassées. On l'a déjà vu. C'est un peu gênant quand il parle vraiment trop comme un bébé. Et voilà, donc j'ai vraiment des réserves, bien qu'il y ait encore des super idées. Je trouve qu'en termes de comédie française, je trouve ça bien que ça existe. Je trouve ça bien que ce film il soit produit et qu'il soit vu. Parce que ça change vraiment. Il a un univers vraiment à lui, ultra affirmé. Et j'ai aucun doute qu'il fera des super films dans le futur. J'accroche moins avec celui-là, mais en même temps il est très différent du premier, et il faut aussi. Et donc s'il sert encore quelque chose de différent sur le prochain, toujours dans son univers que moi quand même à la base j'aime bien, je serais hyper curieux et hyper heureux d'aller le voir. Très Donc bien. voilà, c'est un film qui m'a un peu déçu, mais que j'ai pas du tout envie de descendre, et voilà, et j'aime toujours beaucoup Martin Jova. Ok. Donc voilà, Bon, et une petite question. oui. Le top 10 de l'année. Je vais Parce voir que- demain Parce que, attends, je précise à nos spectateurs que j'ai enregistré ma vidéo, je sais pas, début janvier, le 3 janvier, un truc comme ça. Que je te l'ai envoyé, que je l'ai monté tout. Oui, Et que toi, là, on est le. parce que moi il y a envie des films Je que sais, j'ai je sais. envie de voir. Je Ah ouais, vais ouais. voir demain L'Agent Secret, Ah, demain enfin. soir à 20h30. Super. Et je vous Tu dirai. voulais voir Magellan, tu l'as vu? J'ai vu Magellan. Tu voulais voir- Résurrection, je l'ai loupé, mais tant pis. Tant pis. Et donc il ne me reste que l'Agent Secret à peu près. Voilà, on peut jamais Oui, tout voir de oui, toute façon. oui, oui. Mais c'était un des films qui était considéré comme les films de Ah l'année. bah oui, Je il me fallait suis le dit, voir. c'est Oui, mais con c'est de faire dommage mon que t'as- top oui, d'accord. sans voir les films Mais de ce qui est l'année. con, ça date de fin janvier pour aller le voir. Ben, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Moi je fais d'autres trucs à côté. Ouais, mais t'as D'ailleurs, vu j'ai le film, repris mon compte de critique écrite, donc j'ai écrit une critique de Dreams. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien aussi. Enfin, vraiment, tu vas mettre le petit lien. Désolé, hein, je fais de la pub pour ça. Et voilà, donc allez voir s'il y en a qui aiment les critiques écrites, c'est sur Instagram. Voilà. Je l'avais abandonné depuis longtemps parce que maman m'a embarqué surtout sur ma mère. Mais du coup, là, il l'a repris. Donc n'hésitez pas.
Voilà. Donc tu nous prépares pour quand ce petit Donc, top 10? je l'enregistre demain soir, a priori, ou Waouh. allez, après-demain matin, tu Oui, vois, et avec ce de la sera lumière du sorti. De toute façon, on en est plus à un jour près. Hein. Ah non. Mais ça sortira dans la semaine, en tout cas, sûr et certain. Et donc moi j'ai fait 10 films, je les ai pas classés par ordre de préférence mais par ordre de sortie. Moi, je vais le faire parce que c'est vas faire- horrible, mais j'aime bien ça. Ah moi j'aime pas, j'arrive pas. Déjà j'ai Moi, du mal à en j'y arrive choisir pas. 10. De toute alors, façon, il faut pas que ce soit pris au premier degré Non, par les gens, non, non, évidemment, non, c'est non, impossible de classer, tu vois, mais Ouais. voilà. bah, Et j'ai donc, moi, hâte. j'ai fait ma liste de 10 films et puis on verra. Mais du coup, on les aura fait séparément. Je trouve ça un peu court, peut-être que je serai un peu plus long que ma mère, moi. Elle a Moi, fait j'ai 5 hâte. minutes pour 10 films, Ah ouais j'ai... elle a speedé. Moi, Ouais. je vais m'étendre peut-être un peu plus. Bref. Surtout qu'il y a beaucoup de films dans mon top qui n'ont pas été forcément chroniqués par nous. Donc, dont peut-être ça peut être intéressant, dont je serais moins en tout cas intéressé de donner mon avis un peu plus en profondeur. Ok. Donc, voilà. Sur ce, excellente semaine à vous. Bonne nuit. Bonne Nous, nuit. on est mardi soir là. Allez voir On a Dreams. fait très tard notre... Et, mais c'est pas grave, parce que Romain avait son Oui. train qui arrivait à 22h, donc il Ah ne pouvait ouais. pas monter avant dans tous les cas. Bon bah bon Et puis il n'y a courage pas Romain. beaucoup de films. Bon courage à toi, Romain. Et voilà, à la semaine prochaine. Ouais.